Donc je remonte celui d'avant en fait pour Daniel, pour ceux qui n'étaient pas là. Donc c'est en continuité d'hier. On est parti au départ sur un passage de garde classique, entre guillemets, avec une jambe rabattue au sol et l'autre. En fait ici on va essayer de normalement passer par là ou vers l'arrière. Et je change d'avis parce que mon adversaire s'attend à ce que je fasse ça. S'il est expérimenté, il va savoir que je veux passer par là ou faire ça et rabattre la jambe. Et il s'attend à il va préparer mentalement des défenses par rapport à ces positions dans lesquelles il va se retrouver. C'est pour ça que je vais changer d'appui, je pousse vers l'avant, j'attrape en fait les deux jambes, je les tire et je monte ses hanches le plus haut possible sur moi. À partir de là, je ne vais pas montrer celui d'hier, c'est celui d'aujourd'hui, donc j'attrape du même côté le col qui est du même côté de ma main, je monte sur mes doigts de pied, je rentre avec le pouce vers l'intérieur, paume de main vers le sol et j'agrippe, je ferme le poing. À partir de là, je vais laisser glisser mes hanches sur le côté. C'est ça qui va faire la pression sur son cou. L'étranglement se fait avec les hanches qui glissent sur le côté. Et je vais contrôler ici l'arrière de son pantalon le plus au milieu possible pour éviter que ses hanches bougent. Là, je descends en maintenant ça vers le haut. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. La suite. Dans cette situation, comme ça, on peut se retrouver en fait avec un adversaire qui défend en reculant. Voilà. Et qui écarte les jambes. Voilà. Ce qui fait qu'à partir de là, il peut même tellement écarter que moi, mais voilà. Les mains s'ouvrent et je me retrouve dans cette situation. Alors on peut avancer jusqu'à sortir du tatami, mais en réalité, dans cette situation, il faut que j'arrive à tirer profit de ça. Ce que je vais faire, si j'arrive pas en fait, parce que le truc, c'est que dès que vous passez les jambes en dessous, il faut tout de suite faire ça et ça. Il faut être rapide pour faire ça. Parce que l'adversaire, pour défendre, va tout de suite écarter les jambes, voilà, et vouloir vous empêcher de serrer les mains. Dans cette situation où il vous empêche de serrer les mains, ce que vous allez faire, c'est, au départ, vous maintenez les deux cuisses, mais vous ne pouvez plus, regardez, mes hanches là, les siennes sont là. Je n'arrive pas à le tirer vers moi. Je ne vais pas lutter, il a bien écarté les jambes, je n'ai pas pu faire ça, donc je suis comme ça. Dans cette situation, ce que je vais faire, c'est que j'ouvre le gui. J'attrape en fait au départ les deux pans. Ensuite, des fois, vous allez voir souvent la défense, c'est attraper. Donc ça c'est une défense, moi je sais attraper les deux, voilà, ça, les deux morceaux de gui. Voilà, non. Voilà. Souvent l'adversaire, dans cette situation, vous allez voir, contrôle vos manches. Ce qui fait que quand vous voulez en fait monter les bras, il les écarte. Voilà. Du coup, vous allez voir des combats beaucoup où ça stagne comme ça, le gars vous dit pourquoi il ne fait pas rien, parce que de toute façon, au moment où je veux faire ça, il va. Voilà. Du coup, souvent les gars ont un contrôle des manches. Dans ce genre de situation, ce que je vais faire, c'est que je garde en fait d'un côté le pan kimono et de l'autre côté, je prends la manche. Comme lui prend ma manche, je prends la sienne. D'accord? Donc là j'ai un pan kimono et là j'ai la manche. Ces hanches sont toujours pas sur moi, c'est pas grave. Je vais d'un geste monter en avant. Et au moment où je monte en avant, je découpe le mouvement, après je le fais plus vite. Je monte en avant, je lance ma jambe et je la passe entre son bras et sa jambe, qui est au milieu. Une fois que ma jambe est comme ça, je vais plier la jambe, je me laisse tomber vers l'arrière et là je vais tirer sur ce point que j'ai ici. C'est pour ça que j'ai attrapé le jambe du bout. Donc je suis là, je me suis laissé tomber, je tire ça, je déroule ici son bras et je me mets comme ça. À partir de là, j'ai plusieurs choix possibles. Une fois que je suis comme ça, essaie de retirer ton bras. Lui, il se retrouve en crucifix. Il ne peut plus enlever son bras. Là, j'ai plusieurs choix. Moi, j'ai tendance à attaquer le coup. Donc, j'ai ça ici, je tire ce pont, je le tire le plus possible, j'attrape et je tire vers l'arrière en faisant ça. On va voir ça pour commencer. Donc, on est comme ça. Au début, c'est classique. Après, je fais ça, mais là, il défend. Comme il défend, j'attrape ces deux pans. Là, je peux stabiliser. Une fois que j'ai les deux pans, j'en garde un dans la main. Ici, je prends. Bon, ça aussi, quand vous prenez un détail, mais si vous prenez sur le dessus,
c'est moins bon que si vous faites le tour de la main et vous attrapez par l'arrière. C'est un petit détail, mais ça compte quand même pour après. Donc, je suis comme ça, j'ai le pan, je contourne, je pousse vers l'avant, j'envoie ma jambe, je me laisse tomber, je tire, le verrouille en triangle ma jambe. Là, je suis tranquille, là, je peux respirer. L'adversaire, j'ai le temps de faire ça, de donner le col, par exemple. Toujours bien fermer le poing quand vous avez un étranglement, jamais avec les doigts comme ça. Je tire. Ok. Au départ, classique, et quand je fais ça, mon adversaire se prépare, je fais ça, je prends là, je prends ici. Là, je contourne, je prends là. Je monte, j'envoie ma jambe. Je me laisse tomber vers l'arrière, je prends mon adversaire. Je me retrouve comme ça. Ok. Un dos. Je suis comme ça. Passage classique. Je change d'avis. Je passe en dessous. Et Geraldo, des fois, il recule et écarte les jambes. Du coup, je peux que stabiliser en prenant son guide. Je fais ça. Là, j'ai là. Je contourne et je prends sa manche. Je me lève, j'envoie ma jambe vers l'avant. Je vais aller vers l'arrière, tirer. Une fois que j'ai ici, j'ai resserré les jambes en triangle, les fentes aussi, je peux relâcher là. Une fois que j'ai relâché là, je suis carrément arrivé vers le dos. Je tire toujours ça ici pour donner à l'autre main. On monte. Classique, je fais ça, un peu plus fort, j'attrape les deux mains. J'arrive ici. Je pousse, je lève. Il faut que je remonte cette jambe pour passer la mienne. C'est pas grave, j'avance beaucoup. Je recule, je laisse tomber en arrière. Je vais rouler. Ici, s'il tient ma manche, je tire mon bras arrête vers le bas. Ok.